Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, bonjour tout le monde, bonjour. C'est déjà le temps du coup de cœur du mois de février 2018. Déjà 2 mois de fête dans le mois de février. Si vous m'avez suivi un petit peu pendant le mois de février, vous savez que j'ai été incommodé par un gros virus qui m'a incommodé un gros 2 semaines à peu près. Et c'est ce qui fait en sorte que le mois de février, qui est déjà un mois un peu plus court que les autres, ben c'est un mois où j'ai moins joué que d'habitude, et puis j'ai essayé un petit peu moins de jeux. Malgré tout, j'ai quand même testé plusieurs jeux. J'ai testé Triplock, j'ai testé Rising 5, Rune d'Asteros. Mais mon coup de cœur définitivement pour le mois de février, c'est la nouveauté de Ryan Laukat qui s'appelle Empires of the Void. C'est un jeu excessivement sympathique. C'est un jeu épique sans être trop compliqué où vous prenez le rôle d'un empire qui va essayer de prendre le plus contrôle d'une section de la galaxie. Et puis tout ça contre d'autres personnes. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Et puis vous avez différentes façons de gagner dans cette pas de gagner, mais de faire des points dans ce jeu-là. Donc, c'est un jeu de sélection d'actions où on devra choisir des actions qui peut être soit de bouger, soit de jouer des cartes, soit de recruter des unités. Et puis, ce qui est très cool dans le jeu-là, c'est qu'on est toujours engagé parce que si moi je choisis une action, ben les autres joueurs vont pouvoir me copier et ensuite de ça, le prochain joueur ne pourra pas prendre la même action. Donc on va toujours pouvoir copier, donc on est toujours engagé dans ce jeu-là. Beaucoup de choses à faire, il y a des combats, les combats sont quand même relativement simples. Les cartes d'action sont vraiment le fun parce que les cartes d'action sont en fonction des planètes, parce que les planètes, ce sont des planètes modulables, donc on peut les changer à chaque partie et les cartes d'action et les cartes d'événements sont vraiment spécifiques aux différentes planètes qu'il y a là. C'est vraiment cool, ça me fait vraiment penser à un Twilight Imperium, mais light, où au lieu de passer 6 heures de temps, c'est une partie que j'ai joué avec Stéphane et qui a duré moins de 2 heures. Puis ça, c'était pour notre première partie en apprenant les règles. Donc très cool, très le fun, artistiquement magnifique. Une autre belle réussite de Ryan Laukat et de Red Raven Games. Alors mon coup de cœur pour le mois de février, c'est définitivement Empires of the Void 2. Au courant du mois de février, j'ai pas nécessairement joué à beaucoup de nouveautés ou de jeux que je connaissais pas, mais quand même parmi ceux que j'ai essayé pour la première fois, j'ai quand même un coup de cœur pour un jeu que ça fait longtemps qu'il était sur ma wishlist. C'est le jeu Euphoria de Jamey Stegmaier de Stonemaier Games, le seul que j'avais pas encore essayé et j'ai pas la copie avec moi parce que c'est le jeu à Joe de l'école du jeu qui me l'a montré. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience là, de Euphoria avec le placement de dés, plusieurs endroits où on peut aller placer nos dés, le système aussi que nos dés, c'est nos travailleurs, ils ont une force et plus on lance des hautes valeurs, ben on risque d'avoir des travailleurs trop intelligents et s'ils sont trop intelligents, ben on perd un de ces travailleurs-là jusqu'à un minimum de 1 dé, puis ça peut des fois être assez drastique. Donc si on n'est pas chanceux, si on lance trop des hauts scores, ben ça peut nous nuire. Mais le petit aspect chance est quand même modulable, on est quand même capable d'aller rechercher ces dés-là d'une certaine façon. Et dans le fond, le but du jeu, c'est une course pas au point, mais une course au placement d'étoiles, un peu comme Sight où on place des étoiles pour des objectifs. Jusque-là, il n'y a pas de point à la fin, c'est vraiment juste le placement d'étoiles. Le premier qui termine, on termine le tour en cours. Et lui qui a placé toutes ses étoiles, ben si jamais il n'y a pas d'autre joueur qui a placé toutes ses étoiles, c'est le gagnant de la partie. Donc c'est assez simple comme jeu et super bien coloré, et on a aussi des petits spécialistes avec nous. Donc Euphoria, j'ai vraiment apprécié l'expérience pour février, donc c'était mon coup de cœur, Euphoria. On est déjà rendu à la suggestion du mois, donc la mienne pour ce mois-ci, c'est 51st States. Donc ceux qui me connaissent vont être un peu surpris parce que j'avais pas aimé du tout Settlers. Pourquoi je préfère 51st States? Dans le fond, c'est le même auteur, c'est un peu les mêmes mécaniques, le même type de jeu avec des cartes, puis on fait des ressources, on dépense des ressources qu'on va toutes perdre à la fin de la manche. Dans le fond, ce qui fait que je préfère celui-là à Settlers,
c'est que plutôt que d'avoir un nombre de manches, on a un nombre de points à faire. Donc, on va comme éliminer un peu le fait qu'en fin de partie, là, les joueurs expérimentés vont avoir des combos qui finissent plus. Comme ça, je trouve que la partie est plus rapide, c'est plus... il y a un petit effet de course qui vient s'ajouter, qui est très très intéressant, que moi j'adore beaucoup. C'est d'ailleurs pourquoi j'aime les jeux comme Agricola qui nous mettent un peu... toujours un peu sur le bout de notre chaise avec être très limité dans ce qu'on peut faire, puis être obligé de faire le bon choix. Donc c'est pour ça que j'ai aimé ce jeu-là, puis que je vous suggère pour ce mois-ci. Donc 51st States, encore une fois, un excellent jeu. Salut! Salut la gang, c'est Sylvain de l'école du jeu. Donc, un autre mois de terminé, c'est le temps du coup de cœur. Merci beaucoup encore à David parce que j'adore cette petite plateforme-là de pouvoir partager nos coups de cœur avec tout le monde. Mais le mien, pour le mois de février 2018, c'est le jeu Le temps des moissons, donc Fields of Green. En fait, c'est une réédition d'un jeu qui s'appelait Among the Stars. C'est un jeu de draft, donc on va drafter des cartes, donc des petites cartes carrées, et on va fabriquer une ferme. Et oui, c'est un thème qui a été utilisé souvent, mais pour une raison que j'ignore, ben, je l'adore. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est le petit aspect engine building. Donc, à la fin de chacun des années, chacun des grands tours, on va placer des cartes. Et il va falloir activer notre ferme. Donc, chacune des cartes qui a une phase d'activation, il va falloir les faire dans l'ordre qu'on veut, mais il va falloir activer toutes ces cartes une après l'autre, sans quoi les cartes vont être retournées parce qu'ils vont être, si on veut, pas utilisées. Ça se trouve être un petit exercice vraiment génial parce qu'on va essayer d'optimiser sa ferme au pied carré. Donc, on va essayer de s'arranger, d'avoir assez d'eau pour pouvoir aller placer ça sur les différents champs. Les champs vont nous donner de la nourriture. La nourriture, on va pouvoir s'en servir pour nourrir nos animaux, faire des points. Ça se trouve à être un paquet de petits engrenages qui rentrent les uns dans les autres. Puis personnellement, j'adore ça. Donc, c'est mon choix et mon coup de cœur pour le mois de février, le temps des moissons. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Mon coup de cœur du mois de février 2018, ça a été assez difficile pour moi de le choisir parce que j'avais deux concurrents pour la position, mais j'ai décidé de trancher pour Heaven and Hell. Et je suis pratiquement convaincu que ce sera également le coup de cœur de notre ami David. Clin d'œil, clin d'œil. Alors, Heaven and Hell, c'est un jeu qui est original, qui est innovateur, qui est très différent de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est un jeu dans lequel on va avoir une espèce de plateau central qui ressemble à ça, où on va se déplacer avec notre petit ouvrier et selon les endroits où on va s'arrêter, on va effectuer l'une des 4 actions disponibles. Et en plus de ça, ben, comme je le mentionnais, nous avons des petits plateaux personnels comme ceci qui nous rappellent une espèce de Castles of Burgundy en un peu plus beau, mais la ressemblance s'arrête là. Lorsqu'on va devoir placer des ressources, on devra choisir un côté de notre territoire, du côté ombragé afin de générer des revenus ou du côté ensoleillé afin de récupérer ou de récolter des ressources. Heaven and Hell est un jeu qui est original surtout dans son décompte final des points. À la fin de la partie, il y a toute une phase qui peut paraître complexe dès la première partie où on devra appliquer un taux d'échange sur nos ressources qu'on aura accumulées selon l'emplacement où notre maître brasseur se situe. Et ce qui va déterminer nos points, ce sera l'emplacement de notre marqueur qui est le plus faible, le moins avancé. Alors dit comme ça vous dit absolument rien, vous n'avez aucune idée de quoi je vous parle. C'est pourquoi je vous invite à aller visionner la vidéo des règles que David a produite tout récemment, ou si vous voulez avoir un aperçu de l'expérience de jeu dans une partie à 2 joueurs, vous pourrez aller voir ma vidéo, une session de jeu où on simule une partie à 2 joueurs. Alors c'est mon coup de cœur du mois de février, Heaven and Hell. Bonjour David, merci encore de l'invitation pour partager mon coup de cœur de février 2018. Alors mon coup de cœur, il s'agit d'un jeu que tu as essayé récemment, je crois. J'ai entendu ton dernier vidcast avec Martin Lafrenière et tu me disais que tu l'avais essayé et ça t'avait laissé un petit peu sur ton appétit. C'est un jeu avec plein de figurines. Si vous avez vu le déballage sur ma chaîne, vous savez à peu près de quoi je parle. Alors, un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc mode solo, c'était toujours intéressant pour moi. C'est un thème que j'aborde souvent dans ma chaîne. Un jeu qui est assez rapide pour la grosseur du jeu, donc on parle de 60 à 90 minutes. Et un jeu publié chez Monolith qui nous a donné le Conan et plusieurs autres gros jeux de figurines. Et là, je parle ici de Mythic Battle Panthéon.
Alors, si vous n'avez pas vu le déballage sur ma chaîne, c'est des boîtes et des boîtes de figurines. On passe à travers la panoplie de tous les personnages disponibles dans la mythologie grecque, que ce soit les dieux, les héros, les créatures, les troupes. Alors, on passe vraiment à travers tout ce qui est disponible. Et ça laisse place beaucoup d'imagination pour pouvoir faire plusieurs campagnes. Là, ce que tu as fait, je pense, c'est un mode escarmouche où on doit avoir un objectif de tuer l'autre dieu ou de récolter un certain nombre de cristaux, si on veut. Mais il y a plusieurs modes disponibles. J'ai eu la chance de l'essayer en duo, en escarmouche à 3, en coopératif. Il y a des modes campagne avec des séries qui suivent. Donc, ça laisse place beaucoup à plein de possibilités, le jeu. L'univers est tellement riche au niveau de la mythologie grecque. Et le jeu est quand même relativement assez simple. C'est un jeu de cartes, un jeu de gestion de main, malgré le fait qu'il y a énormément de figurines sur le plateau. C'est vraiment un jeu de gestion de main. On doit activer nos personnages, les activer au bon moment et faire une séquence d'action qui va être en sorte de maximiser donc nos déplacements et nos actions sur le plateau. Donc c'est un jeu qui joue très rapidement, très facile d'accès, malgré qu'il est imposant et ça fait vraiment des beaux plateaux de jeu. C'est mon coup de cœur pour février 2018. On parle de Mythic Battle Panthéon. Merci David et à la prochaine. Pour mon coup de cœur du mois de février 2018, on va voir si JP avait raison. Alors, mon coup de cœur est effectivement Heaven and Hell, donc le bien et le mal. C'est un jeu euro que j'ai trouvé très sympathique. Ça laisse beaucoup de décisions aux joueurs, le fait qu'on puisse avancer sur le plateau le nombre de cases qu'on souhaite pour aller faire l'action qu'on veut. Donc une belle interaction entre les joueurs, indirecte, donc de la façon dont on va se promener sur le plateau, essayer de chercher ce qu'on veut avant les autres. Mais ça va faire qu'on va avoir accès à moins de choses. Donc c'est des décisions vraiment intéressantes. Vraiment le fun aussi, notre petit plateau, notre petit engin qu'on se construit avec les tuiles qu'on place sur notre plateau personnel, les ressources, les moines. Ce qu'on peut générer avec les jetons d'activation. Donc, il y a un paquet de choses qui se passent à l'intérieur de ce jeu-là. Donc, un très bon jeu de gestion de ressources. Un jeu aussi qui a un scoring très, très particulier, donc très original. Ça fait du bien de voir ça aussi que de faire juste des points à l'intérieur d'un jeu euro. Donc, Heaven and Hell, si vous n'avez pas encore essayé ça, c'est vraiment cool. Donc, c'était mon jeu du mois pour février 2018. Je voudrais remercier tous mes collaborateurs de Passion Board Games qui vous ont donné des suggestions avec leurs jeux coup de cœur. J'espère qu'il y en a qui vont vous plaire ou piquer votre curiosité pour aller les essayer. Vous pouvez nous laisser en commentaire en bas quel était votre jeu coup de cœur pour le mois de février 2018 si vous voulez le partager avec nous. Et en attendant, vous pouvez nous visiter sur passionboardgames.com pour d'autres nouvelles et actualités sur les jeux de société. Et on se donne rendez-vous au mois de mars pour un autre segment des coups de cœur. Alors je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.